Donc, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 8e chapitre, intitulé « Les prières de Kunti et la douleur de Yudhishthir », verset 26, page 241. Jimeshesvarya Srutra Sribi Idatmana Madhapuman Nevam Ratyam Bitadumve Twad Akinchanam Goracham. Traduction. Un homme qui est gonflé d'orgueil à cause de sa naissance, de sa beauté ou de sa position est incapable de t'invoquer, ô Krishna. Tu es seulement réalisable par ceux qui n'ont aucune possession, excepté tes pieds de lotus. Commentaire. Celui qui développe l'orgueil d'un matérialiste à cause d'une naissance noble, de grande richesse, d'une haute éducation, ou qui est pourvu de traits charmeurs, se trouve incapable de s'adresser au Seigneur et de prononcer ses saints noms avec sincérité et dévotion. C'est pourquoi Srila Vishvacharya Thakur dit « La sécurité du monde matériel est en fait un danger ». Le mot « habidhatum » signifie dire les noms du Seigneur. Omaganati melandasya ganam jalam shalakaya shakshur meditam jena taisme shigulave nama. Nama om Vishnu padaya Krishna pestaya bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilve Shesha Sunyavadi Plachatyade Shataline. La position d'un dévot du Seigneur, elle est excellente. Pourquoi ? Parce que son seul service, c'est de glorifier Krishna. Or, glorifier Krishna n'est pas possible si nous avons de l'orgueil. Les gens qui sont orgueilleux, ils sont obligés, par exemple, soit de préparer ce qu'ils vont dire, ou s'ils sont assis en face de dévots, ils n'ont aucune inspiration pour parler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas au fond de leur cœur de l'abandon. Krishna explique que lorsqu'il voit ses dévots souffrir, alors il enlève cette souffrance dans leur cœur. De quelle manière ? En leur donnant son darshan, la beauté de sa forme, le parfum de son corps, sa douce voix. Il peut les approcher et complètement les pacifier. Mais pourquoi ils souffrent ? Ils souffrent simplement parce que dans ce monde, rien ne leur donne du bonheur. Rien. Ils ont conscience qu'ils ont tout essayé pendant des milliards de vies. Et dans ce monde, rien ne peut les satisfaire. C'est pourquoi, lorsque Krishna se cache d'eux, parce que c'est le jeu du Seigneur, alors il pleure. Mais celui qui a des désirs matériels, il se sent bien dans ce monde. Et il court après les chimères. Il devient percé par les flèches de Cupidon et attaché à l'illusion du corps. Quand Krishna donne sa miséricorde, Sri Chaitanya Mahaprabhu explique. Si vous n'êtes pas... Moi, ça me gêne de faire une classe comme ça, parce que vous êtes tous dispersés dans différents endroits. Et moi, c'est mieux que vous soyez dans un endroit, quoi. Hein ? Sans ça, je m'adresse à qui ? Hein ? Sans ça, je ne vous regarde pas. Je regarde une, voilà.
en face. Et Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que lorsque Krishna favorise une personne, il lui retire tout. Tout. Une personne devient dépourvue dans ce monde. Plus aucun objectif matériel. Juste, elle devient focalisée sur les pieds par lotus de Krishna. Rien ne peut dévier l'attention d'une telle personne. Rien. Ni une beauté matérielle, ni des belles paroles. Parce qu'elle sait que dans ce monde, les gens, ce qu'ils disent, c'est faux. Personne ne peut assurer qu'une âme conditionnée puisse tenir sa parole. C'est faux. Tout ce qu'une âme conditionnée dit, ça n'a aucun pouvoir. Parce que tout est dicté par la loi du karma pour une âme conditionnée. Elle ne peut pas libérer une personne. Elle ne peut pas promettre même qu'elle sera là demain. Mais parce qu'on n'a pas le refuge de Krishna, on ne peut pas faire la part des choses. On pense qu'une personne, elle nous apporte telle chose et telle chose. Mais Srila Vishvanath Thakur explique que tout ça, c'est une grande tricherie. C'est une énorme tricherie. Parce que dès qu'on ressent que quelqu'un nous apporte quelque chose, alors on devient attaché dans ce monde et on devient perdu. C'est ce que Vishvanath Thakur explique. Analysez ça. C'est à cette heure-là que tu viens? Tu ne dois pas venir à la classe ce matin? Ah, t'as cours, ok, pas de problème. Essayez d'analyser. Quand quelqu'un vous dit « Oh, il est merveilleux », c'est la prison. Maya vous a attrapé. Parce que vous ne voyez pas Krishna, vous voyez un autre objet que Krishna. Et là, vous pouvez vous dire, c'est l'illusion. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas Krishna que vous voyez. Vous devenez attaché, vous comprenez, à autre chose qu'à Krishna. C'est Cupidon, en fait, l'énergie matérielle. Et vous tombez amoureux de quelqu'un qui ça n'a aucune substance, c'est juste de l'illusion. Vous comprenez? Juste ça, vous pouvez voir, vous êtes trompé. Qu'est-ce que ça va donner, ce chemin? Vous allez simplement vous égarer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Où est Krishna là-dedans? Vous pouvez penser. Celui qui est attaché, il ne peut pas faire autrement. C'est comme être prisonnier, Maya. Moi, j'ai vu tellement de dévots qui disaient « Ah, ça, c'est la miséricorde de Krishna ». Aujourd'hui, ils sont où? J'en ai vu, hein. Ah ouais, cette fille, ouais, mais quand je suis avec elle, je ressens Krishna, mais c'est pas possible. Mais j'en ai vu, mais des dizaines, des dizaines, des dizaines. Non, quand Krishna, et c'est Krishna, Krishna apparaît. C'est pas une fille qui apparaît, ni un homme, c'est Krishna qui apparaît. Maya est puissante. Maya est puissante. Quand j'ai été nouveau dévot, je me rappelle, j'avais fait un rêve avec Krishna. Et en fait, c'était pas Krishna, c'était un ghost qui avait pris la forme de Krishna. Maya est puissante. Elle peut tout vous faire gober, parce qu'elle est sans limite. Son rôle, c'est de vous enlever l'illusion. Elle va vous frapper, comme ça. C'est sa nature. Bhaktivinoda Thakur, il dit que Maya, c'est comme une enclume. L'âme est sur l'enclume et il y a 3 marteaux qui la frappent. C'est les kleshas, les souffrances matérielles, causées par les autres êtres vivants, par les maladies et par les catastrophes naturelles, constamment. Bhaktivinoda Thakur explique quand ça s'arrête, c'est ce qu'on appelle le bonheur dans ce monde. Prabhupada explique ça. Quand ces 3 souffrances ne frappent plus le jiva, l'âme, c'est le bonheur. C'est rare. Mais ce qu'est ce qu'on appelle le bonheur. Vous pouvez profiter. C'est important de bien étudier.
Si on étudie les commentaires des acharyas, on ne se fera pas avoir par l'illusion. Parce que notre intelligence, elle deviendra vertueuse. Vishwanath Chaitanya Thakur met beaucoup l'importance sur l'intelligence vertueuse. Elle est nourrie par la connaissance spirituelle pure. Or, elle sert à quoi, cette intelligence vertueuse? À avoir une discrimination. Si notre intelligence est de la nature de la passion ou de l'ignorance, nous ne pouvons pas avoir la discrimination. Nous sommes emportés. Le mental prendra le dessus sur l'intelligence. Nous verrons la vérité là où il y a l'illusion et l'illusion là où il y a la vérité. Alors que la vertu, puisqu'elle est une discrimination, une intelligence nourrie par les Écritures, elle permet de discriminer et de savoir si ce que je vais faire va entraîner la réalisation spirituelle ou va m'empêtrer dans le monde matériel. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous différents niveaux spirituels. Il y a des gens qui sont libérés de la concupiscence, par exemple. De la concupiscence. Eux, se marier, ça ne sert à rien de se marier. Parce qu'ils en sont libérés. Ils n'ont pas de désir matériel. Mais ceux qui ont des désirs matériels et de la concupiscence, s'ils ne sont pas mariés, c'est dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de stabilité dans leur vie. Vous comprenez? Ils ont besoin d'engager cette concupiscence et ces désirs matériels pour les purifier. C'est pourquoi, pour eux, le mariage, c'est une bonne chose. Chacun est différent. C'est pour ça qu'il existe différents ashrams de situations dans ce monde, avec des devoirs différents, pour que l'être vivant puisse atteindre la perfection. La conclusion, c'est pas qu'être marié, c'est condamnable, mais simplement, il y a un moyen de le faire. Si on fait les choses pour Krishna, alors tous nos problèmes seront réglés, purifiés. Mais si à l'intérieur de nous, il y a un désir de satisfaction, parce qu'on voit autre chose que Krishna, mais un homme et une femme, alors l'attachement va grossir et les problèmes spirituels vont arriver. Si vous avez un attachement autre que pour Krishna, ça veut dire que ça a commencé. Parce qu'on ne peut pas avoir de l'attachement pour la vérité et pour l'illusion. Là où il y a l'illusion, il n'y a pas la vérité. Et là où il y a la vérité, il n'y a pas l'illusion. C'est pourquoi on doit accepter une situation pour Krishna. Juste pour Krishna. C'est très important. Parler pour Krishna. Aimer pour Krishna. Manger pour Krishna. Aller travailler pour Krishna. Faire le ménage pour Krishna. Sans ça, si nous faisons une activité autre que pour le Seigneur, elle apporte une réaction karmique. Ce qui veut dire que c'est de l'action intéressée. Et l'action intéressée, que disent les acharyas, elle entraîne dans le cycle des morts et des renaissances. Ça, c'est l'intelligence vertueuse. On va pouvoir comprendre qui je dois accepter dans ma vie pour atteindre le succès. Les gens qu'on accepte, ils doivent avoir des qualités. Parce que s'ils n'ont pas de qualité, est-ce qu'on va, nous, avoir autant de force pour les changer? Est-ce que nous-mêmes, on arrive à être fixés dans la dévotion constamment? Vous comprenez? C'est pourquoi le conjoint qu'on choisit, il doit avoir des qualités spirituelles, pas matérielles. Vishwanath Chaitanya Thakur explique une chose qui est intéressante dans Madhurya Kadambini. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas pour une personne. C'est que les qualités matérielles ne sont pas la preuve de la dévotion. Il y a des gens très
gentils, doux, qui n'ont aucune dévotion pour Krishna. Et vous avez des gens qui sont très nerveux, qui peuvent avoir une grande dévotion pour Krishna et être fixés. C'est ce que Vishwanath Chaitra Thakur explique. Alors on pourrait se dire, c'est étrange. Parce que dévotion, ça veut dire quelque part des qualités. Mais les grands Vaishnavas expliquent, comme Bhaktivinoda Thakur, que la dévotion, elle peut entrer dans un cœur même très concupiscent. Parce qu'elle est située, Bhakti Devi, elle peut interagir dans toutes les situations. Elle est miséricordieuse. Elle peut toucher toutes sortes d'êtres vivants. Mais une personne qui a des qualités, il peut s'enorgueillir. C'est le sujet de ce verset. Il pense, c'est à moi. Alors que les qualités ne lui appartiennent pas. Tout vient du Seigneur suprême. Donc une telle personne qui pense, j'ai des qualités, comment elle pourrait s'adresser au Seigneur suprême, qui est la source de ses propres qualités? Ce n'est pas possible. On peut s'adresser au Seigneur quand on voit que tout est relié à lui. Mais dès qu'on s'approprie sa propriété, alors on se coupe de ce lien. C'est pourquoi quelqu'un qui est orgueilleux et qui pense c'est mes qualités, il est perdu dans sa dévotion. Il peut chanter, il peut pratiquer, mais il n'y a pas de connexion véritablement. Parce qu'il pense par lui-même, je vais maintenir quelqu'un, je vais m'occuper de quelqu'un. Ça, c'est une preuve que cette personne, elle est dans l'illusion. Jamais un Vaishnava ne pense qu'il peut maintenir quelque chose par lui-même. Jamais. Parce qu'il voit le Seigneur dans son cœur et dans le cœur de tous les êtres vivants. Et il sait que seul lui peut maintenir quelqu'un. Donc celui qui a l'intelligence vertueuse, il comprend, ce personne-là, c'est un tricheur. C'est Maya qui est en train de m'attracter, en fait. C'est ce qu'un Vaishnava pense, réellement. Il voit Maya, il voit l'énergie illusoire. Mais celui qui n'est pas qualifié, il tombe dans le piège. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il pense? Que je vais pouvoir être heureux dans ce monde. Je vais trouver quelque chose dans ce monde. Et c'est quelque chose qui est logique. Si vous analysez la situation, qui parle quand une personne a dit « je vais te protéger, je vais tout te donner, je vais te rendre heureuse ». Est-ce que ce n'est pas l'énergie matérielle? Qu'est-ce qu'une personne conditionnée peut donner comme refuge véritablement? Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Bien qu'on souffre, bien qu'on ne soit pas libéré, on fait croire aux autres qu'on ne souffre pas et qu'on peut donner le refuge. Et c'est ce que font tous les êtres dans ce monde. Tous, parents, conjoints, tous. Et des rares moments où la souffrance les accable trop, alors ils révèlent la vérité. Je souffre, c'est terrible. Et à ce moment-là, vous voyez que leur parole n'a aucune puissance. C'est constamment une contradiction dans ce monde. « Oh, je vais te protéger, je vais tout te donner. » Et puis 2 jours après, oh là là, ça ne va pas. Et alors, c'est terrible, parce que celui, alors qui entendait les paroles, qui avait besoin d'aide, il dit « Ne t'inquiète pas, moi je vais t'aider. » Vous comprenez? C'est un cercle vicieux. C'est le faux gourou qu'enseigne le gourou qui... Mais si les deux ont une conscience vertueuse, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, Krishna va nous aider à nous en sortir. On est dans l'illusion, on est ensemble, tous les deux, c'est pour se libérer. Et à partir de là, un couple peut devenir vraiment sérieux et atteindre le succès.
C'est pour ça que Prabhupada disait que l'homme et la femme, dès le début, se détachent. Ils s'entraînent à se détacher. Mais ça veut dire que c'est un homme et une femme qui ont une intelligence vertueuse. Parce qu'ils ont conscience que l'attachement entre homme et femme, c'est la chaîne qui lie tous les êtres vivants au cycle des morts et de renaissance. Les chaînes de la vie sexuelle. C'est expliqué, de Brahma à la fourmi, tous les êtres sont enchaînés à ce désir. C'est pourquoi Krishna explique lui-même, une parole du Seigneur, c'est que celui qui se libère de ses concupiscences, il peut m'obtenir. Donc c'est pas si simple. C'est rare. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on tombe sur le joug de Cupidon, quand Cupidon nous capture, quand cette illusion vient en nous et qu'on tombe amoureux de quelqu'un, et bien même si on a cultivé la connaissance, on l'interprétera. Parce qu'on est attaché. Une fois qu'on est attaché, c'est foutu. On l'interprétera. On interprète toute la philosophie avec l'attachement qu'on a dans notre cœur. Parce que c'est comme une paire de lunettes, l'attachement. Vous verrez tout avec cet attachement. Ça ne peut pas être autre chose, parce que c'est votre cœur. Ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui va véritablement être votre vision. C'est pourquoi on a besoin du gourou. Mais ce n'est pas facile. Parce que le gourou, ça veut dire celui qui peut couper cette illusion. Or, quand on a un attachement, ça fait mal. Parce que dès qu'on entend les paroles du gourou, on va penser c'est pour moi. C'est la preuve qu'il y a un attachement. Alors que c'est un enseignement universel. Prabhupada parle de ça tout le temps, Vishvanath, voilà, c'est souvent présent. Tous les Vaishnavas vont parler de cette chose-là. Mais quand il y a l'attachement, et que le sadhu parle, qu'est-ce que pense la personne qui écoute avec l'attachement? Tiens, c'est à moi qui parle. Parce que c'est notre attachement qui va se manifester comme une opposition. Et là, ça veut dire que Maya nous a véritablement eu. Par contre, si la personne est vertueuse et sincère, elle va pouvoir voir son attachement et se resituer spirituellement et accepter une liaison différemment. Dans le sens qu'elle va reconsidérer sa position et voir de nouveau si cette position est bonne. Un Vaishnava toujours se considère. Il se resitue constamment parce qu'il veut l'amour pour Krishna. Il n'est pas intéressé par autre chose. Il veut le refuge des pieds pareils sous le dessus du Seigneur suprême. Donc dès que ce refuge s'écarte, il reconsidère les choses. Mais s'il y a l'attachement, c'est pas possible. L'attachement, c'est comme quelque chose qui nous empêche de reconsidérer. On perd le goût. Ça vient, c'est question de temps. Et à un moment, on sombre. Donc si l'expérience spirituelle qu'on a eue était puissante, on va rejeter l'attachement. Sannyas. Mais si l'expérience spirituelle n'a pas été si puissante, alors on ne peut pas se détacher. Et on doit renaître encore. C'est pas si simple que ça. Et ça, c'est pas des mots. C'est pour ça qu'on voit des dévots, même à 50 ans, 60 ans, au lieu de se détacher de la vie de famille, ils replongent dans la vie de famille. Narayana Maharaj disait que c'est tomber, en fait. Quand on se remarie à cet âge-là, c'est parce que la personne, elle tombe spirituellement. Pourquoi? Parce que quand elle a eu sa vie de famille, elle s'est gratifiée l'essence dans la vie de famille. Elle ne s'est pas détachée. La vie de famille, ça sert à se détacher. Pas à prendre plaisir. Ce n'est pas un nouvel homme ou une nouvelle femme ou ce que vous voulez qui va changer la situation. Notre problème, avant tout, il est dans le cœur. Alors, c'est vrai que si on est trop faible spirituellement,
qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi pour une personne qui a trop d'attachement, trop de faiblesse, c'est mieux pour cette personne-là de reprendre une vie de famille et essayer de se détacher. Mais c'est pas dit que ça marche. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Parce qu'il faut accepter à ce moment-là la vie de famille avec l'intelligence vertueuse, en considérant les erreurs qu'on a faites. C'est quelque chose qui est très important. Parce que la vie, c'est un enseignement. La vie est un gourou. Tout ce qu'on a fait peut nous apporter l'intelligence vertueuse aussi. Parce que l'échec nous amène à considérer qu'on s'était écarté de la voie. Mais ça ne veut pas dire que cette personne qui s'est écartée de la voie, qu'elle a une expérience véritable de la spiritualité. Parce que comme elle s'est écartée, elle n'a pas encore d'expérience véritable. Qu'est-ce qu'elle connaît de la dévotion? Si quelqu'un s'est égaré pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle peut revenir, mais avec la même faiblesse. C'est pas si simple. En fait, l'avancement spirituel qu'on a, l'acquis qu'on a, on revient toujours avec le même acquis. Dans une vie passée, on a pratiqué, dans cette vie, on peut bénéficier de cet avancement spirituel. Mais on ne peut pas inventer un avancement spirituel. Parce que Krishna réciproque, et Tamam Papadante, avec le sentiment du dévot. Et le sentiment, la dévotion, c'est ce qu'on appelle l'avancement spirituel. Donc automatiquement, la vie matérielle, c'est pas facile. On doit donc avoir du temps pour réfléchir. Le temps, ça doit être ce moment, ça doit être une introspection sur toute notre vie. Est-ce que j'ai eu le succès dans cette vie? Non. Pourquoi je ne l'ai pas eu? Il y a une réponse. Krishna, si on le prie sincèrement, de tout notre cœur, il peut nous donner l'intelligence. Et de faire en sorte qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Et à partir de là, on va se rendre compte finalement qu'on a perdu du temps, mais que rien n'est perdu. On peut toujours avoir un nouveau départ et recommencer. C'est ça la miséricorde du Seigneur. C'est que finalement, quand on s'écarte, Krishna reste toujours avec nous. Mais quand on s'écarte, on perd le goût pour chanter, pour offrir la nourriture, pour être avec les Vaishnavas constamment, pour servir la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est pour ça qu'on s'écarte. C'est pour ça que notre conscience devient recouverte par l'énergie matérielle. Et donc, la situation qu'on a, bien qu'on a de l'argent, elle ne nous rend pas heureux. Personne n'est heureux dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne? J'ai gâché mon existence, mais dès que maintenant je reviens avec les dévots, je me sens heureux. Donc, cette reprise du service de dévotion va naturellement apporter des réponses. C'est comme une introspection. Quand vous vous écartez, vous perdez votre énergie spirituelle. Vous devenez comme endormi. Et dès que vous vous recontactez, vous reconnectez avec le mouvement de Sankirtan, alors il y a la vie qui revient. Donc, automatiquement, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir la différence. Et vous pouvez comprendre que plus vous allez augmenter la vie spirituelle, plus vous allez être heureux. C'est pas compliqué. Mais est-ce que la situation de la personne permet à cette personne de pouvoir s'immerger dans la dévotion? C'est ça le problème, parce que la nature matérielle, elle est terrible. Elle empêche l'être vivant d'avoir du temps pour Krishna. C'est pas facile.
Elle incarcère les gens avec des devoirs. Travaille, gagne de l'argent, travaille. On voit les gens à l'extérieur, quand vous distribuez des livres, c'est même difficile de les arrêter. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Les gens courent pendant 10 heures, 15 heures de travail par jour. Qu'est-ce qui leur reste pour pratiquer? C'est pas évident. C'est pourquoi ça prend beaucoup de vie parfois pour atteindre le succès. Mais Krishna, il abandonne jamais son dévot. Dès qu'on l'a appelé une fois, en chantant son nom, allez Krishna, allez là, mais avec un peu de sincérité, Krishna jamais ne délaisse son dévot. Mais ça ne veut pas dire qu'il le force à retourner à lui. Il l'accompagne. Et le jour où il est fatigué, alors il lui donnera le moyen de retourner à lui. Donc ça prend du temps. Ne pensez pas que tout le monde en une vie va retourner à Krishna, c'est pas vrai. La preuve, c'est que même si Krishna venait, même les gens, on voit l'histoire avec Narada Muni, par exemple. Narada Muni avait eu le moyen de délivrer n'importe qui. Eh bien, les êtres vivants ne sont pas prêts à retourner à Krishna parce qu'ils pensent j'ai quelque chose à accomplir dans ce monde. J'ai un devoir qui est plus important et c'est ce qu'on appelle l'illusion. Donc c'est pas facile. Donc le but, c'est d'accomplir le maximum dans cette vie. Et le mieux, c'est d'accomplir tout. Prabhupada, encore une fois, disait que rares sont les personnes qui veulent retourner à Krishna, mais Krishna est prêt à les aider personnellement. Il est prêt à tout leur donner. Donc, quelqu'un qui est sincère, il n'a jamais pénurie de miséricorde. C'est parce qu'on a des désirs. On est très indépendant. On veut avoir sa petite vie. C'est ça la maladie matérielle. On veut sa petite vie. Mais est-ce que notre petite vie, elle a une place dans le royaume de Krishna, dans la vie de Krishna? Et c'est ça qu'on doit discriminer. Est-ce que c'est le royaume de Krishna que je vis ou c'est mon royaume? Réfléchissez à ça. À combien de place Krishna a dans mon cœur? Et à combien il me révèle sa demeure? C'est pas évident. On a beau même vivre dans un temple et bâtir son petit royaume dans sa chambre, avec son lit, même si on n'a rien, 3 affaires, etc. C'est très subtil la contamination matérielle. Donc on peut perdre cette indépendance. Comment? En servant la filiation spirituelle, en servant les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils nous engagent dans le service de Radha et Krishna, dans le service de Mahaprabhu, dans le service de Prabhupada. Ils ont ce pouvoir. Et à partir de là, quand on accepte leur instruction, on peut comprendre qu'on n'a plus d'indépendance. Et ce qui est vraiment mystique, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on pourrait penser qu'on n'a plus rien, mais en fait, on obtient tout. Parce qu'à travers l'instruction du Vaishnava, l'amour de Dieu vient, la vision spirituelle vient, la liberté complète des 3 influences de l'énergie matérielle qui donnent l'esclavage à l'âme se libère. C'est tellement merveilleux. C'est pourquoi la seule solution qu'on ait à un niveau immature dans le service de dévotion, comme Srila Prabhupada explique, c'est de mettre les instructions du maître spirituel sur notre tête. Et Prabhupada dit, c'est l'orgueil du disciple. Et Prabhupada est la personnification du disciple parfait. On a rarement vu une personne accomplir la volonté de son maître spirituel à ce point. On dirait même que Krishna l'a mis en pouvoir pour satisfaire son gourou. C'est impressionnant. Donc, peu importe, Shri Guru est un, le gourou est un.
Parce que le gourou originel, c'est Krishna. C'est Krishna qui, finalement, a interagi à travers le maître spirituel. Mais si on accepte les instructions du maître spirituel, comme sa vie et son âme, à ce moment-là, peu importe la situation qu'on est, marié, renonçant, on s'en moque. Parce que le succès, il est obligé d'être là. Peu importe l'activité que vous avez. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Parce que cette instruction-là, Radha et Krishna sont présents. Le monde transcendantal est présent. Votre forme éternelle est présente. Votre service éternel est présent. Ça vous donnera tout. Et cette instruction, elle est applicable à chacun. Elle n'est pas universelle. Elle est applicable à chacun. Il y a des instructions universelles dans le sens pour tout le monde, mais il y a des instructions personnelles parce que chacun est différent. Chacun a une faiblesse différente. Mais sans gourou, on fait de l'action pieuse, mais pas transcendantale. Parce que c'est l'instruction qui fait que la miséricorde de Radharani descend à travers le gourou. Et cette instruction-là, elle nous amène au monde transcendantal. Par nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir de faire ça. Il faut que ça doit descendre. C'est très important à comprendre. Et à partir de là, on peut saisir que tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut atteindre le succès. Il n'y a pas de déchu. Il n'y a pas de bonne naissance, mauvaise naissance. Parce que le gourou, il peut donner à chacun une instruction qui est personnelle. C'est ça la miséricorde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin du maître spirituel. Quand Krishna dit Tadvidi Paripasana, Paripasana Sevaya, il cherche une personne qui me connaît, qui a une connexion avec moi. Serre-la, enquère-toi d'elle auprès de lui, avec soumission. Elle te révélera tout ce que tu as besoin. Et comment ça se passe? À travers l'instruction. L'instruction révèle tout. Celui qui a foi dans l'instruction, Krishna révèle tout. Il y a ça, il y a ce fameux verset que Prabhupada récitait tout le temps. Celui qui a la foi en Krishna et en Gourou au même niveau, tout le savoir védique se révèle dans son cœur. Le savoir védique, ça veut dire Krishna. Krishna dit, le but des Védas, c'est de me connaître. C'est très profond et très simple. Mais l'indépendance fait que là, le gourou, l'instruction, c'est pas évident. C'est très difficile de garder l'instruction du gourou, ça veut dire un sacrifice. Ça paraît simple, mais Maya vient toujours proposer telle chose, telle chose, telle chose. Et là, l'instruction, en fait, elle fait du mal au disciple. Parce que le disciple, il veut son indépendance. Mais l'instruction du gourou, elle enlève l'indépendance. Elle enlève l'illusion. Et là, le disciple, il souffre, en fait. Il sent une oppression à travers le gourou. Mais en fait, le maître spirituel, il veut le meilleur. C'est le meilleur ami. C'est pourquoi il y a plein de disciples qui désobéissent au maître spirituel. Et ils n'atteignent pas le succès. Donc, dans une prochaine vie, Krishna leur permet de continuer. Ou dans une autre, ou dans une autre. Il y en a qui font ça des milliers de vies, qui n'arrivent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça soit comme eux. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension. On est obligé de faire la même activité. Par exemple, on marche, on mange, on boit, on doit aller travailler. Mais si on reçoit l'instruction, ça ne nous gêne pas. On applique l'instruction, elle est intérieure. C'est une conscience qu'on reçoit. Et à partir de là, on fait les mêmes choses. Mais quand on pense que je veux de la liberté, je veux faire les choses par moi-même, à ce moment-là, on ressent le maître spirituel comme quelqu'un d'étranger, comme quelqu'un qui veut nous faire du mal. Et ça nous détruit. Et c'est logique. Il y a plein de disciples qui tombent à cause de ça et qui ont véritablement l'expérience du gourou comme quelque chose de très mauvais.
toute façon, quand on pense comme ça, c'est juste question de temps. À un moment, on rejette le gourou parce que ça va devenir de plus en plus dur. Donc on a besoin de recevoir cette intelligence pour se rectifier. Et là, on va trouver le bonheur. En fait, le maître spirituel authentique, c'est pas quelqu'un qui veut manipuler le disciple. Il veut son bien. Il s'adapte toujours au disciple. Mais à un moment, il ne peut pas tout accepter aussi. Parce qu'il servira à quoi? Vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Sans ça, c'est juste un vendeur, voilà, de bonne aventure, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? C'est juste quelqu'un qui cherche à se faire adorer comme un gourou. Gouroudet, je peux faire ça. Oui, tu as ma bénédiction. Et ça, oui, tu as ma bénédiction. Et ça, oui, tu as ma bénédiction. Ah, Gouroudev, Gouroudev. Par contre, il peut faire ça. Ah non, pour toi, c'est pas très bien. Comment ça, c'est pas très bien? Ah bon, ben moi, j'ai envie de le faire. Bon, ok. Vous comprenez? C'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que chaque disciple a une vision différente du gourou. Quand on a une vision du gourou sur un plan transcendantal, ce que le gourou nous dit, c'est extraordinaire. Mais quand on a une vision du gourou sur un plan corporel, eh ben, ça va être extraordinaire si ce qu'il nous dit, ça s'accorde avec ce qu'on veut. Vous comprenez? Et on voit finalement des fois des disciples qui ont des gourous qualifiés, ils vont prendre un shiksha gourou, donc un gourou instructeur, parce que le diksha gourou, il leur compte pas tous les désirs. Et ils peuvent même voir un gourou moins avancé pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est une réalité. Après, chacun a le droit. Krishna, il est miséricordieux. Il comprend que c'est difficile. Et il aide toujours le disciple dans sa démarche. Et un jour, le disciple, il obtient plus d'intelligence. Et il peut rectifier, en fait, sa mauvaise mentalité. Le Seigneur est amour, mais il ne peut pas véritablement s'impliquer dans l'illusion non plus. Vous comprenez? Le monde illusoire, ce n'est pas son monde. Donc quand c'est comme ça, il observe. Mais il accompagne toujours l'être vivant, vie après vie, jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est proche de la perfection, on ressent dans notre cœur que Krishna nous a toujours accompagnés. Et on ressent qu'on s'est trompé, souvent. Et on comprend comment Krishna, il nous a toujours aimés. Parce que ce que Krishna aime en nous, c'est notre potentiel d'être son associé. C'est notre vérité, ce n'est pas notre illusion. Parfois, les dévots qui sont néophytes, ou à un stade plus intermédiaire, au début du stade intermédiaire, ils peuvent avoir encore une distorsion entre la relation avec Krishna à travers le corps et la relation avec Krishna à travers la forme éternelle spirituelle. Vous comprenez? Parfois, les religieux, ils veulent servir le Seigneur avec le corps. Mais ce n'est pas possible avec ce corps, c'est imparfait. Le corps est imparfait. Donc les réalisations qu'on a, c'est ce qu'on appelle des abhas. Ce n'est pas qu'elles sont à rejeter. Krishna les accepte. Mais elles ne sont pas encore complètement pures. Donc quand la réalisation elle est sur un niveau abhas, eh bien, ces réalisations-là, elles nous amènent à aimer Krishna, mais elles ne nous permettent pas de comprendre notre situation éternelle encore. Vous comprenez? Et parfois, on voit que ces réalisations-là, elles peuvent, quand le disciple n'est plus sur un plan de conscience élevé, il peut s'en rappeler et s'enorgueillir quelque part en parlant, en faisant quelque part voir aux autres qu'il a des réalisations. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Cet orgueil, ce désir pour la reconnaissance, Raghunath Das Goswami, il dit, ça part très difficilement.
Mais Krishna est miséricordieux. Et automatiquement, son dévot sincère, il va toujours le rectifier. Et la finalité, c'est l'humilité. Un dévot sincère, il pense naturellement, qu'est-ce que j'ai fait de cette vie? J'ai passé à faire quoi? Narottam, souvent, il prie comme ça. J'ai perdu mon temps, Seigneur, je n'ai pas adoré tes pieds pareils au lotus. J'aurais pu chaque instant développer ma bhakti. Or, au moment de la mort, on comprendra le temps qu'on a perdu. On verra quand le temps va venir. On comprendra tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a perdu. C'est normal. Donc, Srila Prabhupada expliquait qu'on ne devrait jamais perdre un instant. Et ce n'est pas évident. Au moins, on devrait le moins perdre de temps possible. Ça devrait être ça le but de notre vie. Utiliser chaque instant pour servir le Seigneur suprême. Peu importe la situation. Vous pouvez élever un enfant pour Krishna. Vous pouvez faire des études pour Krishna, mais faites-le pour Krishna. Parce que ça ne portera pas le même fruit sans ça. Après, ce qu'il faut comprendre une chose, un dernier point, c'est que quand une activité est secondaire, par exemple pas liée au Srimad Bhagavatam directement, ou l'adoration des déités, par exemple, elle peut nous illusionner dans le sens qu'on rentre en contact avec des choses qui sont l'énergie matérielle, vous comprenez? C'est très difficile, à moins qu'on soit un pur dévot, de transformer toute chose en énergie spirituelle. Donc on s'absorbe et à un moment ça nous contamine. Donc c'est pas évident. Tout ça, on doit en prendre en considération, réfléchir et avoir la force de rectifier notre vie. Chacun est différent. On ne peut pas dire aux gens t'es dans l'illusion. Parce qu'une personne qui est conditionnée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne fait pas exprès d'être conditionnée. C'est pas de sa faute. Vous comprenez? Donc, si on n'adapte pas notre enseignement et les instructions pour une personne qui a une mentalité ou une conscience différente, alors ça ne peut pas marcher. Mais ce qui est merveilleux, c'est que peu importe la conscience qu'on a dans ce moment, la miséricorde, si on l'accepte, si on suit les instructions des Vaishnavas, elle peut libérer n'importe qui. Et c'est ça qui est beau. Peu importe si vous êtes né comme un démon, peu importe si vous êtes né dans une famille de Vaishnavas, vous devez comprendre que Krishna, il peut s'adresser à tout le monde d'une façon très simple ou très sophistiquée. Mais une fois qu'on expérimente la forme spirituelle, on est naturellement qualifié. On passe d'un état à un autre. Il n'y a plus de conception de naissance matérielle, d'érudition. Dès qu'on a l'expérience transcendantale, c'est parfait. Et c'est ça la beauté de notre voie. C'est que tout le monde peut y arriver, à une condition, c'est qu'on en ait le désir. Si on a un autre désir et qu'on court après la reconnaissance, alors ça ne peut pas être ensemble. Merci beaucoup.